Un jour, dans un train, j'étais dans le même compartiment qu'une dame hindoue. Elle me dit: comment Dieu pourvoit-il à vos besoins? Vous dites que vous n'appartenez à aucune société. Comment Dieu subvient-il à vos besoins? Je répondis: dites-moi, croyez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Dieu a pardonné mes péchés? Je vous ai dit dans mon témoignage que j'ai lutté durement et essayé tous les moyens possibles pour que mes péchés soient pardonnés. J'étais même prêt à dépenser de fortes sommes d'argent et à aller à n'importe où pour trouver quelqu'un qui pardonnerait mes péchés. Mais personne ne le pouvait. Le jour vint où j'entendis clairement ces mots: mon fils, tes péchés sont pardonnés. Je peux vous dire encore et encore que le Seigneur Jésus-Christ a pardonné mes péchés depuis plus de 30 ans. Maintenant, pouvez-vous me dire que vos péchés sont pardonnés? Elle dit: non, je ne peux pas dire cela. Je souhaite pouvoir le dire. Je continuai: bon, si vous croyez que Dieu a pardonné mes péchés, serait-il difficile pour lui de subvenir à mes besoins? L'argent du monde entier n'aurait pas pu effacer mes péchés. Ils étaient trop nombreux. Si vous croyez que Dieu peut pardonner un pécheur, il est très facile de croire que le même Dieu vivant peut subvenir à tous mes besoins. Je le crois, je le sais, aussi par expérience. Nous ne devons pas demander d'argent. Faire ainsi est manquer de foi. Si nous sommes des serviteurs de Dieu, Dieu n'abandonnera pas ses serviteurs. Parfois, ce n'est pas l'argent, mais la renommée que les hommes cherchent. Ils ont besoin de grands rapports pour que les gens puissent dire quel grand travail a été fait par un tel. Est-ce avec le désir d'être célèbre que nous travaillons? Maintenant, quelle était la situation en ce temps-là? Apparemment, il faisait le service de la maison de Dieu, mais il s'appropriait continuellement les choses de Dieu et privait Dieu de sa gloire. Ainsi, la gloire avait disparu du milieu du peuple de Dieu. J'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont dit très tristement: pourquoi, frère, nous travaillons durement, nous sommes fondamentalistes, nous croyons la parole de Dieu, nous avons une vie simple. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu a disparu. Nous lisons dans la parole de Dieu que cette gloire qui avait disparu revint. Nous voyons cela dans 2 Chroniques 7:1. Non seulement Dieu nous parle de notre faillite, mais il apporte aussi un remède à tout. Dieu dévoile le péché en termes très francs. Il n'y a pas un livre au monde qui dévoile et dénonce le péché comme le fait la Bible. Que le péché est horrible et terrible. Dieu le dévoile, mais il a aussi un remède pour lui. Lorsque nous lisons les 6 livres du premier livre de Samuel à la fin du second livre des Chroniques, nous rencontrons les noms de 4 personnes qui jouent un rôle très important en ramenant cette gloire disparue. Le premier est Anne, le second Samuel, le troisième David, le quatrième Salomon. Dans les 6 livres, nous découvrons que ces 4 personnages jouent un très grand rôle en ramenant la gloire bannie. Ces 4 noms parlent de 4 principes divins. En appliquant ces principes, nous voyons la gloire de Dieu qui était partie voir dans nos cœurs, nos assemblées, notre travail.